Une chose apparaît clairement, M. Tiroma n'a jamais été en lice pour gagner cette élection. Il a joué une fois de plus le rôle de trouble-fête et les vieux routiers politiques, ces has-been qui cherchent encore un espace pour exister, se sont naturellement alignés derrière l'un des leurs. Au fond, Tiroma lui-même semble surpris par son propre score. On sent qu'il ne sait plus exactement comment se positionner ni quoi dire, tant les engagements, les alliances et les compromis à assumer deviennent lourds pour lui. Dites-moi, Jean-Jacques Zé, un ancien ministre, aujourd'hui surveillé, peut-il réellement sortir du pays sans que cela soit tracé ou autorisé? Ne nous entraînez pas dans la diversion. Tiroma connaît trop bien le système pour s'y opposer frontalement. Il n'osera jamais se dresser contre son créateur politique Paul Biya. Jean-Jacques Mbeya, depuis Nkolo 2. On te salue là-bas, Jean-Jacques Mbeya, depuis Nkolo 2, que ne croit pas que Tiroma puisse sortir du pays alors que les caméras et la surveillance étaient sur lui, s'il n'a pas été aidé par ses amis. Très rapidement, monsieur le maire, oui. On ne vous fait pas beaucoup de cadeaux dans les messages. Je ne sais pas ce que je ne suis pas venu, je ne suis pas demandeur de cadeaux. je voudrais être clair. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui se cherche, peut-être le savent pas. Je ne suis pas un chercheur d'emploi. L'UPC a un accord politique avec Tiroma, dans le cadre de l'Union pour le changement. Il n'intègre rien d'autre que la refondation de la République du Cameroun. C'est tout. Je vous ai dit au départ, pour nous, à l'UPC, le Cameroun est au-dessus de nous tous. Maintenant, ceux qui pensent à autre chose, c'est leur problème. Maintenant, je dis, d'écrire ce qu'on dit n'est pas mon avis. Je vous dis que lorsque j'analyse, mon analyse n'est pas mon avis. C'est le problème. Lorsque j'analyse la posture de Tiroma, lorsque j'ai causé avec Tiroma, il était convaincu qu'il gagnerait le vote. Clairement. Avant l'élection. Non, je vous fais une révélation, Jean-Jacques. Lorsque l'UPC s'entend avec Tiroma, nous le suggérons. Il vous a convaincu en lui disant? Non, ce n'est pas le problème de me convaincre. Je vous dis ce qu'il m'a dit à moi. D'accord. Lorsqu'on le rencontre, on lui dit il vaut mieux qu'on aille rencontrer également Beloubouba. On peut l'engager pour le faire. Il nous a dit ça ne marchera pas. Mais j'ai la certitude que je vais gagner cette élection. Je ne voulais pas être convaincu, mais je vous dis ce qu'il m'a dit à moi. Donc ceux qui pensent qu'il a été surpris, non. Il y a des choses qu'il m'a dites que je ne peux pas révéler ici, un homme politique responsable. Mais Tiroma qui gagne à Bafoussam, qui gagne à Douala. Non, il savait. Non, comment l'aurait-il su? Non, avant, lorsque son parti n'est pas implanté. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, Jean-Jacques. Ce qui gravitait autour de Tiroma était rassurant. Moi, j'ai pris part à un certain nombre de réunions où des gens venaient, ils disaient à Tiroma, nous venons vous soutenir, on met notre argent pour l'assurance du vote. Je vous le dis. Ils ont surveillé et ils n'ont pas eu de PV. Non, non. Je ne voudrais pas révéler ici des choses qu'on ne doit pas dire en télévision. D'accord. Les PV existaient bel et bien. Mais je vous rappelle que si vous lisez ce qui était à la Commission nationale de stationnement de vote, il y a bien eu des menaces. Les gens ont reculé. Il n'y a pas que Tiroma qui a été menacé. Le PCRN a été menacé, nous avons parlé de PV, vous le savez. Donc le débat n'est pas... Le PCRN s'appelle, hein? Je dis le PCRN. Oui. Ils ont été menacés, ils sont plaints à un moment donné. Mais le plus important, c'est quoi? Jean-Jacques, je vous dis... Dites les choses que vous maîtrisez. Écoutez-moi très bien. Bon. Le président Trump a passé 4 ans en disant au peuple américain qu'il a gagné le vote. Il a fini par le que c'est une posture politique. Ah d'accord. Écoutez-moi très bien. On est dans la posture politique. On est dans la posture politique. Que ce soit vrai ou pas. Absolument. Parce qu'en fait, une élection entraîne une autre. Mais là, justement, on est sur les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Est-ce que l'attitude de Tiroma aujourd'hui peut être capitalisée pour les prochaines élections? Oui, mais par qui? Parce que qu'on ne vous dit pas. Justement, par qui? L'accord qu'il y avait entre Tiroma et la plupart des militants de l'Union pour le changement était que... Donc les gens du MRC en majorité? Non, MRC aussi, pas en majorité. Je rappelle, MRC était un parti, il y en avait une quarantaine. Ça peut pas être la majorité. Une quarantaine. Il faut qu'on s'entende. Il y avait une quarantaine. Pour les PCBDC là? Bien sûr. Ah, d'accord. Il était clair que Tiroma était l'instrument de la transition, qui ne se représenterait pas. Il était là pour refonder le Cameroun avec tout le monde et après il ne se représente pas. Donc, ce n'est pas lui qui capitalise. Mais vous avez vu venir. Hein? Peut-être qu'il a choisi une option solo. Attendez, Tiroma ne va pas capitaliser son score. Et ça, il le savait. Et c'est ça la grandeur d'un homme politique. C'est-à-dire savoir, je mène un combat dont je ne suis pas le seul bénéficiaire. Je suis un bénéficiaire principal. Et c'est pour ça que Tiroma ne doit pas trahir. Il doit maintenir sa posture politique de manière que, aux prochaines élections locales, que ses soutiens, lui, qui annonce déjà la non-participation. Hein? Non, il n'y a pas. L'Union pour le changement,
semble dire que l'Union pour le changement n'est pas un parti politique. Mais vous y êtes. Ce n'est pas un parti politique. L'UPC ira bien aux élections. Les partis iront bien aux élections. Là, ça commence l'émiettement. Rassurez-vous. Ce n'est pas l'émiettement. L'Union pour le changement n'est pas un parti politique. Le MRC ira aux élections. Bien sûr. Voilà, donc l'Union pour le changement, qui est d'un certain Mouna et Kane. Est-ce que le G20 est un parti politique? Mais c'est un rassemblement. Tout comme l'Union pour le changement. D'accord. Il n'y aura pas des candidats au nom de l'Union pour le changement, mais les partis iront bien aux élections. Et moi, je vous le dis, il est question pour Tiruma de montrer qu'il est honnête avec ceux qui l'ont soutenu. C'est-à-dire ce qu'il fait là aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va en tirer les bénéfices. Là, je parle en politique. Il faut qu'on se comprenne. Ceux qui ne le comprennent pas ont l'impression qu'il est fou. Non. Tiruma se met quelque part en se disant que le plus important, ce n'est pas qu'il soit président de la République, parce que ce sera difficile, il faut le reconnaître. Le plus important, c'est que le Cameroun arrive à changer. Le plus difficile, merci. Non, le plus important, là où il est. D'accord. Je me suis les mots. Le plus important. Pour lui, aujourd'hui, ce n'est plus d'être président de la République. Le plus important, c'est que le Cameroun arrive à changer. Maintenant, le plus difficile, c'est qu'il est de moins en moins suivi. Oh, il lance les mots d'ordre, personne ne marche. Oui. Vous savez, en politique, il faut évaluer. Il a lancé un mot d'ordre qui n'a pas marché, je le reconnais. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il va refaire la même chose. La nouvelle stratégie, c'est laquelle? On en reparle. On en sait rien. Voilà. Alors, bonsoir Gigi, et à tout ton panel. Le bon diable a visiblement laissé les diablontins. Bon. Monsieur le maire fait du Lema Kuma. Lema Kuma, c'est celui qui était là, sur le plateau. Il se comporte comme un Nupé sexe grand format. Le nom Guy Atangandi, c'est depuis la Côte d'Ivoire, le 225. Merci. Lema Kuma était là, c'est un partenaire. On ne fait pas ça d'un partenaire. Voilà, il ne faut pas dire ça à notre partenaire qui a des solutions magiques voilà. pour beaucoup de il va encore dire ça de moment, je m'en fous. Bertrand Bama, sur cet exil et sur les conséquences probables, est-ce que Issa Tiruma n'est pas en train de disparaître sur la scène politique? Issa Tiruma, au vu de ce qui se passe actuellement, a déjà diminué en termes de puissance. S'il était resté au Cameroun, parce que j'ai cru entendre sur ce plateau que, parce qu'il n'a pas eu de reconnaissance internationale, ce n'est pas ça le problème. Ce sont les casses dont il a été lié, que ce soit directement ou indirectement, qui ont entraîné le départ de M. Issa Tiruma du pays. Et il ne faut pas qu'on se voie les yeux, Jean-Jacques. Si M. Issa Tiruma restait encore au pays, il allait être arrêté. L'autre là, ne tournons pas. Parce que je ne sais pas. Donc c'est vous qui le dites. Oui, il allait être arrêté au vu de tout ça. Maintenant, donc, qu'il se retrouve en Gambie, il a nommé Maître Alice comme porte-parole de la présidence élue. Elle a émis un communiqué qui dit que le parti de M. Issa Tiruma n'ira pas aux élections régionales. Ou un peu Jean-Jacques. Donc, il est en train de disparaître. Je dis encore qu'il est en train de disparaître. Actuellement, M. Issa Tiruma, s'il était resté calme, Jean-Jacques, s'il avait accepté les résultats tels que le Conseil constitutionnel avait donné, il devait capitaliser sur les 35%. Exactement, il devait capitaliser sur les 35% et se projeter parce que Jean-Jacques, ne nous voilons pas les yeux. Actuellement, rien n'est éphémère, rien n'est éternel. Tout passe. Ce gouvernement va passer. Vous voyez un peu, ce gouvernement va passer et il faut penser à l'avenir. Et si M. Issa Tiruma avait pensé à l'avenir, il ne devait pas faire trop de bruit, il devait rester calme, capitaliser sur ces 35% et préparer maintenant l'alternance avec d'autres forces. Vous voyez un peu, Jean-Jacques. Mais la position, non. Suivez, monsieur, suivez. Je vous ai dit tout à l'heure que ça peut peut-être vous énerver. Permettez-moi. Si lui n'a pas d'avenir, les autres auraient pu avoir un avenir. Les autres vont l'avoir. Les autres vont l'avoir. Pas du FSNC. Non, ça les autres vont l'avoir. Monsieur le maire, vous voyez qu'on partage une même idée. C'est pourquoi je vous ai dit que... Non, suivez. Je vous ai dit tout à l'heure que je peux dire des choses que vous n'appréciez pas. Donc, je ne peux pas... Non, suivez, monsieur le maire. Je ne suis pas obligé de partager votre opinion. Et si je ne partage pas votre opinion, il ne faut pas me traiter, je ne sais pas de quoi, jamais. Ça, je vous le dis. Et suivez, je dis encore, monsieur Issa Tiruma devait rester calme et capitaliser sur les 35%, comme vous-même vous dites, que le but n'était pas d'être président. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous n'êtes pas en train de retrouver Jean-Jacques Béa qui estime que ce monsieur ne venait même pas pour gagner une élection? Peut-être pour émietter les forces. Moi, je n'ai pas dit ce que dit là. Jean-Jacques, monsieur Issa Tiruma, dans sa logique, je dis encore dans sa logique, il était
là pour être président de la République. Parce que lui-même, il déclare qu'au soir du 12 octobre, en fait, le président Paul Biya devait remettre le tablier, quoi. Vous voyez un peu Jean-Jacques être président de la République. Non, tu veux, ce n'est pas Jean-Jacques. Le résultat qu'on mais sauf que... climat de tension post-électorale. Mais c'est ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi je vous ai dit que M. Issa Chiroma était dans une logique insurrectionnelle. Moi, je maintiens être que président là... par l'insurrection, vient par les urnes, finalement. Vous voyez un peu Jean-Jacques. Maintenant, donc, ça ne s'est pas passé ainsi. Au lieu de rester calme et de capitaliser sur les 35% pour préparer les prochaines élections, il a préféré prendre une autre voie. Et je vais vous dire, Jean-Jacques, le plus grand perdant, je dis encore, l'opposition a perdu. L'opposition a vraiment perdu. Si c'est M. Issa Chiroma qui a entraîné l'opposition là dans ce trou. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que Jean-Jacques, je vous dis actuellement, quand vous voyez le MRC, vous regardez d'autres partis politiques de l'opposition. Monsieur, permettez-moi. Déroulez. Vous voyez d'autres partis, vous agitez comme du maquillot. Non, c'est pas ça. On n'a pas parlé de on a fait deux choses qui ne parlent là. Permettez-moi. Le débat ne doit pas être déséquilibré. Non, c'est pas parce que le MRC n'est pas là qu'on ne prononcera pas le MRC. Exactement. Voilà. Je vois qu'il n'est pas habitué à débattre ici là. Je vous concède. Bon, Jean-Jacques, suivez un peu Jean-Jacques. Je dis actuellement qu'il a. La plupart, quand vous regardez le MSI, vous regardez le PCRN même, vous regardez l'UDC et le SD, vous voyez qu'actuellement, ces partis politiques ont diminué en puissance. À cause de ce monsieur. De l'effet Chiroma. Oui, de l'effet Chiroma. Et actuellement, ceux qui étaient derrière monsieur Issa Chiroma avant le 12 octobre, et peut-être au soir du 12 octobre même, actuellement, se sont désolidarisés de M. Issa Chiroma. Parce qu'il y en a qui ont vu à M. Issa Chiroma quelqu'un qui était porteur d'espoir, mais après, tout ce qui s'est déroulé bien après là, avec, en fait, les tournures que tout cela prenait, avec l'idéologie de M. Issa Chiroma, il y a des gens qui ont dit non, nous on ne peut pas s'aligner derrière ces actes-là. On se désolidarise. Et actuellement, je vous dis, le FNSC là, va mourir. Il reste... D'abord, ce parti est en train d'agoniser. Actuellement, ce parti est en train d'agoniser. Dans la vision. Et ce parti va perdre, est même déjà en train de perdre toutes ses forces. D'accord. Bonsoir. Je suis avec un intérêt cette belle émission sur le plateau. J'ai l'impression que le maire et celui en chemise sont en mission. Comment aller à un jeu maîtrisant les règles et au cours des jeux commencer à les violer. Monsieur Chiroma n'a jamais gagné, même en comptant voix par voix, il n'aurait pas gagné. Pour rappeler, le ministre Paul Atangandi n'a jamais prononcé le nom de ce monsieur et donc discute sans prononcer son nom car il est très loin de la réalité et c'est de quoi je parle. Monsieur le maire, dites la vérité. Vous dites des choses incongrues à Mondovision. Ils sont en mission pour demander une rencontre pour un arrangement. C'est ce qui est vrai. Qu'ils valident leur gombo tranquillement sans mentir le peuple. Et il fait des sorties pour exister politiquement, car il sait pertinemment que les médias vont s'en approprier pour les débats, donnant une existence, une exigence. C'est Constant qui envoie ce message-là, qu'ils utilisent les médias pour exister. L'opposition camerounaise roule pour le RDPC. Pourquoi expliquer que tous optent pour les mêmes stratégies foireuses? Mounsande, c'est quoi les stratégies foireuses de l'opposition? Chiroma est en train de faire tout ce qu'il pouvait faire à ces élections, c'est M. Ouona qui a le message, de s'associer avec ceux qui l'ont accompagné à condamner son parti à disparaître de la scène politique nationale. Alassane Ouona qui pense que le parti va disparaître, dites si l'armée est restée neutre, personne ne va se désolidariser de Issa. Je comprends Aruna depuis Maroua, je n'ai pas bien compris ce que vous êtes en train d'insinuer. Bonsoir à vous sur le plateau, vous recevez les Camerounais, je n'arrive pas à croire. Vous, journalistes, vous mettez à rigoler et vous moquez des Camerounais. C'est très visible que la peine des Camerounais ne vous dit rien. Gardez le sourire. Ouais. En toute chose. N'ayez pas peur du bonheur. Gardez le sourire, que le bonheur ne vous effraie pas, même avec rien. Hein? N'ayez pas peur. D'accord? C'est aussi ça, la paix. Il faut qu'on sourie. Bonsoir à vous. Les villes sont juste une expression du désarroi, c'est pas ça le message. À entendre certaines personnes sur le plateau, l'on dirait qu'ils ne sont pas des Camerounais. Issa Chiroma n'a demandé à personne de casser ou brûler
une partie du peuple en majorité a exprimé leur mécontentement. Maintenant, quelle est votre unité de mesure, la majorité du peuple? J'attribue les casses au régime RDPC. Bien n'a jamais gagné une élection au Cameroun, jamais. Innocent Nchemeza, depuis Douala, qui sait de quoi il parle. Vous ne lisez que des messages qui salissent. Voilà que je lis votre message et vous n'avez rien écrit. Je viens de lire votre message. Vous dites que je vous moque les gens en rien. J'ai lu. Maintenant, vous ajoutez que vous ne lisez que les messages qui salissent de l'opposition. Les messages montrent la mauvaise position du régime au pouvoir. Vous ne les lisez pas. Mais comment vous faites pour lire mes messages alors que je lis ce qui me tombe sous les yeux, y compris le vôtre, même quand vous dites des choses voilà, qui peuvent fâcher. Mais nous, on ne se fâche pas ici. On ne se fâchera pas. Bonsoir. Alors, je trouve le bon message. Juste pour m'offusquer de la qualité intellectuelle de vos invités, je parle du monsieur en chemise rouge et celui à côté de lui, soi-disant docteur Adamou Ndokpassi. Levez le niveau, Adamou. Si vous estimez que les autres ont un niveau bas, il faut donc lever le niveau par des contributions pertinentes. Que de bavarder. Voilà. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Cette semaine, soit on parle de la politique, car c'est la veille des élections régionales. Oui, c'est la veille des élections régionales. On en a déjà parlé, hein? Alors, on prend un dernier. Bonsoir, monsieur le maire qui supportait Issa Tiroma. Je ne sais pas qui est, c'est monsieur Tiroma ou bien le maire. Il travaille pour les Occidentaux, sont des nègres de maison. Tout ce qui l'intéresse, c'est que leur patron, monsieur le colon blanc, le regarde d'un bon œil lorsque tous les pays d'Afrique francophone sont entraînés, vont se libérer du colon blanc. Voilà un Tiroma qui va prendre allégeance à l'ambassade de France. Depuis le Cambodge, le plus 855, ça vient du Cambodge. On vous salue là-bas. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de suivre ce qui se passe au pays. Docteur, quelles peuvent être les conséquences d'une situation d'exil politique, entre guillemets, de Issa Tiroma Bakary? Est-ce que ce n'est pas une douche froide pour la démocratie au Cameroun? Non, moi je voudrais... Les gens pourraient penser qu'on traque les leaders politiques dans notre pays, notamment ceux de l'opposition. Oui, conséquences côté Issa Tiroma et sur l'image de la démocratie de la République. Non, pour Issa Tiroma, je pense que il est même déjà mort. C'est cuit. Oui, c'est politiquement. Pour lui politiquement. Sur la scène politique, il n'existe même plus. Ça, ne nous trompons pas. Bon, et pas toi ça. J'ai dit, j'assume ce que je dis. J'assume. La preuve, Jean-Jacques Zé, son ancien directeur de campagne, qui est un ami à moi, docteur Mbok. Porte-parole. Oui, porte-parole, docteur Mbok. Mbok. Mais il s'est désolidarisé de lui. Hein? Vous le savez, non? Et il a eu à s'expliquer sur Et il a eu à s'expliquer. Voilà. Une fois. Alors vous comprenez là où je vais en venir. J'ai dit, voilà les preuves. Ça veut dire que tout ce monde-là va se reverser, va se constituer, n'est-ce pas, dans le MRC. C'est clair. C'est clair, ça ne souffre de rien, monsieur le maire. Bon, côté, n'est-ce pas, du pays, de la République, c'est un non-événement, Jean-Jacques Zé. C'est un non-événement au niveau de la République. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ça n'a pas empêché que les institutions continuent, n'est-ce pas, de fonctionner. Les institutions fonctionnent normalement. Hein? Il y a la paix qui est revenue, la politique continue. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait, n'est-ce pas, des grandes annonces dans son discours de politique publique. C'était le 6 novembre. Oui. Il a dit ceci. Je cite. Il va promouvoir, n'est-ce pas, une meilleure responsabilisation de la jeunesse et de la femme. Et il a même déjà commencé. Bien sûr. Jean-Jacques Zé, oui, il faut l'accepter ainsi. Ça veut dire que les institutions... Mais ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Permettez-moi, c'est mon temps de parole. Hein? C'est lui, désormais, modérateur. Non, c'est faux. Nous continuons en disant que le président Paul Biya a dit, il est en train de réaliser. Absolument, justement. Je confirme. Et 79 motos il a parlé de ça le 6. C'était le 6. Le 6 novembre. Oui. Le 6 novembre. Et il y a eu
une forte nomination historique. C'était, je crois, le 21. Le 21. Aïe, aïe, aïe. Madame C'était... le général. Oui, allons-y. Hein? Oui. C'était quoi le 21? Je ne sais pas trop. Entre le 20 et le 21, voilà. Voilà. Bon, du 6 au 20. Même pas un mois. Ce que Même pas un mois, parce que le président de la République a dit, le président de la République a dit, il va le faire, n'est-ce pas, dans les premiers mois. Ah, c'est la promotion de la femme, c'est ça? Oui. Hein? Et les jeunes? Donc, Mais attention! Moi, je ne veux pas combien. Le président a annoncé la réouverture des concours. Voilà. D'entrer dans les GNS. Ça, il faut féliciter. Il faut féliciter. C'est des calistes enseignants. Je dis. Et l'inscription même au niveau des formations doctorales. Il faut apprécier. D'accord. J'ai mon cousin qui est conséquences. Nous disons les conséquences de l'exil. Nous disons, monsieur Jean-Jacques Zé, donc c'est grâce à Issa Chiroma que le président se secoue un peu maintenant. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas lui, il n'y a pas de lien entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, et le score de Issa Chiroma a fait dire les choses au président. On a trouvé ce discours nouveau, assez particulier. Bon. Il a compris ce qui a manqué. Oui, donc grâce à Issa Chiroma. Grâce à Issa Chiroma. C'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites, monsieur Jean-Jacques. Non, moi je ne dis rien. D'accord, c'était déjà prévu comme ça. Oui, c'est ça. Bonsoir, parlant des conséquences, JZ, nous qui voulons le véritable changement, commençons à croire que tous ces leaders d'opposition sont arnaqueurs politiques. 2018, celui qui sort deuxième décide de ne pas aller aux législatives municipales. 2025, Issa Chiroma Bakary, 35% décide de se muer en incitateur à la rébellion pour ensuite fuir en Gambie. Dis donc, on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire Yvan de Berthois. Et cela va se terminer comme pour lui, pour celui de 2018, il n'ira pas capitaliser les 35% aux municipales et aux législatives. C'est ce que Yvan dit depuis Berthois. On est en train de lire les conséquences, M. Bala, de cette situation. Parce que là, avec vous, c'est compliqué. Hein. Si on va à exil, vous ne serez pas d'accord. Si on va à réfugié, vous ne serez pas d'accord. Si on va à retrait, vous ne serez pas d'accord. Bon, la situation de Issa Chiroma actuelle, quelles peuvent être les conséquences sur le plan politique pour lui-même, pour le pays, pour la démocratie? Pour en ce qui concerne les conséquences du côté de M. Issa Chiroma, M. Issa Chiroma, aujourd'hui, est devenu le symbole de la contestation, de l'opposition camerounaise. La preuve en est que tout le monde, tous, Chiroma, on en parle dans les marchés, dans les administrations publiques. Aujourd'hui, on en parle. Concernant son parti politique. Ça, c'est les conséquences sur le résultat. Maintenant, sur sa situation actuelle. Sur sa situation actuelle, je pense... Il n'est pas mort politiquement. Je pense que M. Issa Chiroma, tout au contraire, s'est régénéré. S'est régénéré politiquement. Politiquement, dans la mesure où c'est sa posture politique actuelle qui est importante. Sinon, on n'en parlerait plus. Oui, d'accord, on en parle. Alors, de l'autre côté, concernant le régime, c'est-à-dire le Mais pour que le combat de Chiroma soit toujours vivant, il faut qu'il ait des gens qui chauffent la foule, qui chauffent la population. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a encore ce genre de relais? Pour le moment, on ne peut pas commencer à Est-ce qu'il a encore ce genre de relais? Il en a. Même les influenceurs ont un peu baissé d'un ton. Hein? Non, monsieur Issa Chiroma en a. Il en a. Par exemple. Les échéances approchent. Par exemple, vous allez constater. Pour chauffer la foule, pour maintenir son combat vivant au Cameroun. Actuellement, vous avez dans les états-majors de Issa Chiroma qui préfèrent travailler sous le radar, des gens qui sont en train de se redynamiser pour se projeter pour les prochaines élections législatives. Il ne risque pas d'investir le candidat. S'il n'est pas là, ça va être compliqué. Il s'agit des élections locales, ça ne concerne pas les municipales législatives qui arrivent. Voilà. C'est pas loin. C'est pas loin. Le régional, même il refuse de participer. Le régional, est-ce qu'on a permis? Est-ce qu'on a d'abord permis aux autres Camerounais d'y participer? Aujourd'hui, vous avez des électeurs dont la légitimité a été expirée depuis des années aujourd'hui. Mais justement, si vous avez voulu le... Alors, bonsoir le panel. Le parti de Chiroma n'est pas mort.
on vous attend aux législatives et municipales dans le Grand Nord. Rien n'est gagné d'avance. Ahmed depuis Marois, qui vous dit que le parti est mort là, il n'est pas bon. Mais sur la scène politique, les conséquences, est-ce que Issa Chiroma ne va pas tout perdre? L'Union pour le changement, chacun va trouver son parti. Issa Chiroma, je vous ai dit, n'est pas en train de perdre. Vous allez vous constater que même autour de lui, c'est-à-dire des partis politiques qui ont formé cette galaxie, qui a permis à ce qu'il soit, deuxième à cette course, dans le vôtre, le PCPDC. PCPDC, MSC, UPC, les électeurs, le peuple sait pertinemment qui peut déjà l'extirper. Mais la complication, c'est que vous, par exemple, les alliés, vous n'avez pas de consignes d'une attitude particulière. Vous ne savez même pas là où il est. L'élection est passée. On n'est plus à l'élection. Sur les conséquences, monsieur le maire, sur les conséquences, est-ce que cette situation-là ne va pas, même si à Marois on vous dit que non, le FSNC n'est pas mort, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre quand même? Déjà, sur le plan politique, je pense que les Camerounais ont une preuve supplémentaire qu'ils peuvent voter et gagner. Oui. C'est important sur le plan politique. Je peux vous rassurer que le Cameroun va vers une situation un peu délicate aux prochaines élections locales. Les gens savent qu'ils peuvent gagner à Yaoundé. Ça, c'est possible. Il faut le savoir. On a vu les résultats, en tout cas. Non, on a vu les résultats. Les gens comme ça, avant que Yaoundé, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il y en a qui avaient fini par le croire. Aujourd'hui, les gens pensent tout le contraire. La deuxième chose, c'est que au niveau national et diplomatique, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a eu officiellement 35% de vote, qui vit à l'extérieur et ne pas croire que le conflit s'internationalise. Il faut le savoir. Je ne veux pas aller parce que pour moi, que la France félicite Paul Biya ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais je l'ai déjà dit. Sur le plan diplomatique, les choses se passent. Ceux qui pensent qu'on a une mission pour demander la rencontre, je ne dirais pas ça ici, mais ce n'est pas mon rôle. La rencontre se passe ou ne se passe pas, le Cameroun doit continuer à fonctionner. Il faut qu'on le sache. Mais si on demandait mon avis, lorsque le président dit « tend la main », vous ne tendez pas la main à vous-même. Vous tendez la main à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et qui n'est pas d'accord avec le président, Chiroma en tête. Moi, je suggère. Chiroma n'est pas d'accord avec le président. Il a juste dit qu'il est candidat parce qu'il ne voyait plus. Lorsqu'on est. Non, le président. Chiroma et le président n'ont pas un problème personnel. C'est un problème de. Ils ne sont pas d'accord par politique interposée, politique publique interposée. Ils ne sont donc pas d'accord. Et lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est normal que tu lui tendes la main. Sinon, tes gens sont derrière toi. On voit encore Paul Biya tendre la main à Chiroma. Non, c'est Paul Biya qui a dit. C'est politiquement utile. Je pense utile. Pas seulement Chiroma. Le président a dit qu'il tend la main aux hommes de bonne volonté. Il l'a dit. Et moi, je préfère prendre ça au sérieux en lui disant, monsieur le président, tirez encore votre main le plus loin possible. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez en réalité rien à gagner. Si vous ne tendez pas la main. C'est ça qu'on sous-entend par négociation qui apparaît dans le communiqué là. Est-ce que vous êtes en train de négocier, Chiroma et les alliés, est-ce que vous êtes en train de négocier avec le pouvoir en place? Jean-Jacques, je ne dirais pas ça ici. Dans tous les cas, je ne dirais pas ça ici. Mais je vous dis qu'il est important que... Vous ne direz pas ça ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il est important que les Camerounais se parlent. Chiroma étant un Camerounais, nous étant des Camerounais, il est important qu'on se parle pour l'avenir du Cameroun. Parce que sinon, je vous pose une question, ne répondez pas. Si le RDPC perdait l'Assemblée nationale au mois d'août ou mars, ou je ne sais pas moi quand prochain, qu'est-ce qui se passerait? Je ne souhaite pas qu'on arrive à la situation de la France, où les gens refusent de se parler par principe. On peut avoir des divergences, mais lorsqu'on a un seul point de convergence, on en parle. Mais lorsque Chiroma part, non, je vous ai dit, au départ. Même de la main non, je vous ai dit au départ. Il ne s'éloigne pas pour garder Chiroma n'a plus un nom. Un esprit de frondeur. Chiroma appartient à l'Union pour le changement. Je vous ai dit au départ que Chiroma, en allant aux élections présidentielles, avait pris l'engagement d'assurer la transition et de ne plus être candidat après. Il s'engageait à apporter sa cote part pour que le Cameroun aille mieux. Et vous l'avez cru. Je n'ai pas de raison pour moi de ne pas le croire. Lorsque je ne croyais plus, je reviens vous dire. Mais je vous dis au départ qu'un homme politique, j'ai l'habitude de dire aux gens, pour tenir ta parole, il ne faut pas la donner. Parce que lorsque vous la donnez, on vous tient au mot. Chiroma l'a donc donné, on le tient au mot. Il a dit qu'il est là pour assurer la transition. La transition, c'est la reconstitution du Cameroun.
refaire la constitution, faire un code électoral consensuel qui permette aux Camerounais de se saluer après un vote. De ne pas s'insulter, de ne pas dire qu'il faut arrêter celui qui a perdu ou celui qui a gagné. Non. Il faut qu'on arrive à un gentleman agreement de manière que lorsque tu as perdu, qu'à 23h, tu félicites ton vis-à-vis. Qu'on ne soit pas obligé d'attendre 2 semaines. Qu'on respecte l'article. Parce qu'en réalité, les gens perdent leur temps. Nous savons que l'article 113 du code électoral est clair. Chaque bulletin de vote publie ses résultats. Sigma bulletin de vote, sigma résultat donne résultat final. Nous le savons. Donc en réalité, au 3e, 4e jour, tout au plus, on peut avoir les résultats consolidés. Parce que le même soir, nous avons les résultats. D'accord. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas les conséquences sur Moignac. Je souhaite que mon pays ne devienne pas un Rwanda. Je souhaite que mon pays ne devienne pas une France qui est ingouvernable. Parce que sinon, aux prochaines élections locales, si le pire se produit pour le RDPC, on devient un pays ingouverné. Ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut mieux qu'on se parle de manière qu'on a aux élections locales de façon apaisée. J'emploie le terme des gens du pouvoir. D'accord. Sur cette situation, Bertrand Bama, sur les conséquences, est-ce qu'il y a un impact réel que Tiroma soit là ou pas? Jean-Jacques, je vais être clair. Pour moi, le problème n'est pas que Issa Tiroma soit là ou pas. Parce que mon véritable problème, et je parle ici là avec le représentant du RDPC qui est présent. Jean-Jacques, M. Issa Tiroma a eu 35%, ça montre qu'il y a plusieurs Camerounais qui ont voulu que les choses s'améliorent. Et voilà sur ce terrain-là comment je vais pencher. Donc je demande au nouveau président élu, c'est-à-dire le président Paul Biya, de faire tout dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'éducation, du social, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ce que moi je demande, donc, la présence de M. Issa Tiroma sur le territoire ou pas, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est le bien-être. Sauf que c'est interprété, pour qu'on ne change pas de sujet. C'est quand même interprété comme un problème démocratique. Maintenant, les médias internationaux parlent d'un homme politique en exil, et on est en exil parce qu'on a été traqué, au moins sur le plan de la conséquences démocratiques sur l'image. Sur le plan de l'image maintenant, voilà ce que je vais dire, ça c'est, je prends ça sur moi comme conseil. Je pense que si on a pu donner, on a pu accorder de la faveur, de la grâce à ceux qui ont commis des meurtres dans les régions anglophones. Ils ont pillé, ils ont cassé, ils ont brûlé. Et je pense... On a gracié qui là-bas? Non, il y a des gens, il y a un comité qui accueille ces gens. Le DDR, oui, et bien sûr, je parle sous le contrôle ce sont pas les gens graciés qui ont été condamnés. Permettez-moi, il y a eu des libérations. Même dans le cadre de la crise, même dans le cadre de la crise dans l'Ouest, il y a eu des libérations. Jean-Jacques, je répète encore, M. Issa Tiroma n'a pas été condamné pour être gracié. Donc il faut qu'on corrige déjà cela. Donc, c'est comme ça. Vous souhaitez qu'il revienne au Cameroun? Donc, je suis en train de dire... Vous qui dites qu'on va l'arrêter là, vous savez qu'on va l'arrêter. Suivez Jean-Jacques, Jean-Jacques. C'est vous qui faites pas. C'est une contradiction. Non, c'est parce que vous ne comprenez, il faut avoir le sens d'écoute. Je dis encore ceci. Dites alors. J'ai fait une analyse aujourd'hui. Maintenant, je suis donc en train de donner un conseil. À qui? Je donne le conseil au président actuel du Cameroun. Oui. C'est-à-dire quoi? Il a eu 30, M. Issa Tiroma a eu 31%. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des Camerounais qui étaient avec M. Issa Tiroma. Oui. Lui, il a eu 50 quelque chose. 53,66. Ça veut dire quoi? On veut la paix au Cameroun. Donc, c'est-à-dire, il doit accepter certainement la main tendue de M. Issa Tiroma. Pas en tant que président de la République. Ça va tendre dans la main parce qu'il n'a pas pas en tant que président de la République. C'est-à-dire quoi? Juste pour la paix. D'accord. Il va l'accueillir. Alors bonsoir monsieur, je voudrais comprendre pourquoi un leader de l'opposition qui déclare dans l'un de ses discours qu'il ne reculera jamais se retrouve en exil et il exhorte les citoyens camerounais dynamiques à ne pas vaquer à leurs activités alors qu'ils apportent rien pour compenser leur manque à gagner. Il a bien dit qu'il ne reculera jamais. Au lieu de se positionner en ligne de front, il va en exil. N'est-ce pas là une contradiction à Tangana depuis et Bolova? Docteur, sur les conséquences, vous dites pour le RDPC, c'est un non-événement. Pour le Cameroun, c'est un non-événement. Mais pour la démocratie, pour l'image, parce que les relais internationaux ont déjà pris cette information-là pour dire qu'un deuxième à une élection présidentielle
est traqué dans son pays, il se retrouve en exil en Gambie. Monsieur Issa Chirouma est libre de ses mouvements. Il est libre de ses mouvements. Ce que je demande à monsieur Issa Chirouma, c'est de rentrer dans son pays. C'est tout. Qu'il demande pardon au peuple camerounais. Et vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un homme de paix. Il ne va jamais rejeter M. Issa Chirouma Bakari. D'accord. M. Issa Chirouma Bakari rentre aujourd'hui au pays, il sera même bien encadré. Et je vous dis autre chose. Mais il faut également arrêter vos discours incendiaires là. Vous n'allez plus l'arrêter. Donner également les conseils à ceux qui prennent la parole sur la place publique. Parce que ces paroles-là sont enregistrées aussi. Oui. Ça va pas faciliter le pardon demain. Faut le savoir. C'est archivé. Les déclarations, va en guerre, on va arrêter, on ne va pas arrêter. Il faut arrêter. Ainsi de suite, là. Bon, c'est pour ça que nous qui venons, n'est-ce pas, sur les plateaux. En démocratie, mais c'est vous qui dites ça. On parle de prison tous les jours, c'est quand même assez Mais est-ce que nous autres, comme moi, est-ce que j'ai parlé de prison depuis là? Je tiens un discours d'apaisement, M. Jean-Jacques Zé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les vôtres qui parlent de prison tous les jours, on va arrêter. Non. On est quand même en démocratie. Non, il y en a Chacun assume. Ils sont libres, hein. Ils sont libres, c'est un choix. D'accord, mais c'est cette liberté, ce choix-là qui nous entraîne également dans certaines situations. Non, il faudrait que M. Issa Chirouma revienne dans son pays. Parce que là, il a commencé là. On nous a dit qu'il était d'abord soit au Nigeria, ensuite en Gambie. Il faut qu'il rentre dans son pays. Il faut qu'il rentre au Cameroun. Le point de départ. On ne prendra plus l'exil pour s'exprimer, avait dit le président de la République. Voilà. Il faut appliquer. Nous attendons. Bonsoir Jean-Jacques. Monsieur le maire doit arrêter de distraire les Camerounais. Chirouma est une page brûlée. Sa carrière politique est finie. Moussa depuis le Gabon. On avait entendu ça en Gambie aussi. Voilà. Le président actuel avait été victime des mêmes mots. Celui qui est allé à Gambie à l'heure actuelle. D'accord. Bonsoir au panel. Les élections à venir, on votera tous sauf le RDPC. C'est Eric de Bastos qui le dit. C'est votre choix. Voilà, ça ne fait pas trembler le RDPC. Salut tout le staff. Oui, monsieur Paul Biya doit tendre la main à Issa Chirouma pour le bien du pays. Il faut qu'il rentre. C'est un Camerounais, Adam Bouba, qui envoie ce message-là. Il faut qu'il rentre donc dans son pays en rappelant comme... il a même tendu la main. Qui n'avait pas été chassé. Le président de la République a été même humble, modeste. Il a tendu la main à tous les Camerounais. Je dis à tous les Camerounais. On a fini l'émission d'aujourd'hui sur l'affaire Issa Chirouma. On parlera d'autres sujets demain. Vous savez qu'il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. Les gens qui ne veulent plus aller aux élections, la reconfiguration du MRC, et ainsi de suite. J'espère que vous nous rendrez encore visite. Monsieur le maire, ça va aller? Ça va aller. Ça va aller. Faut pas dire vous avez le numéro de téléphone d'Issa Chirouma? Oui. En Gambie? Non, je n'ai pas besoin de Gambie. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Jean-Jacques, on n'en a plus besoin. Jean-Jacques Zé. Ça va alors. Moi, ils sont au Doumétan. Vous savez comment... Non. Je devais actualiser encore. Vous avez 1 million à Doumétan là. Mais revenez à Yaoundé quand même. D'accord.